Font généralement ça, les amis, pour accuser les autres. C'est comme ça que les Américains procèdent. C'est une histoire de site web où on a oublié de mettre l'extension USA, on a mis Mali et autres, et qu'il y a des tonnes et des tonnes de documents, et que il y a la lettre qui est venue de l'Europe pour dire il y a des erreurs que vous êtes en train de faire et personne ne corrige pas. Ne corrige ça. On parle de département de la défense, donc Pentagone. Nous, on n'est pas dupes. Tout cela, c'était pour accuser le Mali. À tort. Les Maliens n'ont rien à voir avec tout cela. Les amis, pour mieux comprendre ce qui se passe, je veux d'abord vous proposer une petite vidéo. C'est toutes ces accusations-là, c'est parce que le Mali est en train de gagner la guerre contre le terrorisme. C'est parce que le Burkina Faso est en train de gagner cette guerre. Donc, du coup, il faut créer des choses. Et quand ils font ça, les amis, c'est pour dire quoi? Que comme Evgeny Prigogine, le patron de Wagner, est une société de hackers, ce sont des Russes qui sont derrière le piratage du site de Pentagone. Que non, ils font ça sciemment. Les Maliens ont quoi à voir là-dedans? Rien du tout. Est-ce que les Russes ont besoin de passer par le Mali, utiliser le Mali pour avoir les informations? Ils ont déjà hacké les mails et tout ça de Hillary Clinton, beaucoup de personnes. Ils font ça de façon directe. Ils n'ont pas besoin de passer par le Cameroun, par le Nigeria, par le Burkina Faso et par le Mali. C'est que ça les fait très mal aujourd'hui de voir que le Mali est en train de vouloir dédollariser, sortir de la zone de francs CFA. Tout ce truc-là les énerve. Donc, du coup, il faut concocter les choses, les plans d'accusation pour mettre sur le dos du Mali. Ah, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. N'est-ce pas, les amis? Mm-hmm. If you want to kill your dog, you give your dog a bad name. That's what is happening. Malians don't have time for that. What they have time for is their security and their development, their independence. Since Modibo Keita, you know what happened? The French concocted a coup d'etat, the coup plot, that ousted this president who wanted the total independence of Mali. And today you have great-grandsons of Modibo Keita who are doing a formidable job. And you want to just accuse them, give them a bad name, and then attack them. It's not going to be possible. We are going to debunk that, les amis. Nous devons faire un travail de réinformation, de déconstruction de mensonges pour que le monde entier sache que les plans machiavéliques concoctés en Occident et aux États-Unis sont là pour détruire l'Afrique. Ça ne va pas marcher. Donc, les Maliens n'ont rien à voir avec le piratage du site ou l'erreur qu'il y a eu sur le site du Pentagone. Non, le Pentagone a des gens très intelligents, des personnes qui ont fait, qui ont des meilleurs diplômes de cybercriminalité. Donc, arrêtez de venir accuser un pays qui est en train de se débrouiller pour sa sécurité, son développement, pour son épanouissement aussi. Laissez le Mali tranquille. Les amis, regardez ça. Ça vient de la chaîne de la propagande pro-ukrainienne. Bon, ils se sont ridiculisés. Hein. Tout le monde sait aujourd'hui que, Seigneur, que ces gens-là font plus la publicité de la Russie qu'ils pensaient. Les amis, regardez cela. Le ministère de la Défense américain. Incroyable fuite du Pentagone au Mali. De cyberguerre, de cyberattaque. On se rend compte que les Américains ont fait un oubli. En réalité, l'adresse email américaine a comme suffixe le suffixe 1000 à la fin, donc MIL. Comme military, je pense. Et ce suffixe 1000 est confondu bien souvent avec l'oubli d'une lettre, avec le suffixe ML, qui est le code web international du Mali. Eh bien, figurez-vous que cette affaire dure depuis au moins 10 ans. En dépit des alertes de l'hébergeur néerlandais vis-à-vis des Américains, parlant de ce problème, que leurs mails n'arrivaient pas forcément à leur destinataire, mais arrivaient au Mali. Peut-être que les Maliens n'avaient pas la capacité d'étudier ou d'analyser les données qu'ils recevaient ainsi sur leur site web national. Toujours est-il que cet hébergeur néerlandais a fait le compte depuis le mois de janvier 2023 jusqu'à juin 2023, 117 000 messages qui étaient destinés aux Américains, aux militaires américains, au ministère de la Défense américaine, en fait ont atterri au Mali. Alors, ça peut paraître bizarre au moment où, justement, dans le même temps, les Américains accusent 3 hauts responsables maliens, dont le ministre de la Défense qui s'appelle Sadio Camara, qui par ailleurs là, la personne qu'on accuse, française, la défense malienne, mais il est également français, au moment où justement il les accuse de soutenir Wagner.
Et justement, Il a une Wagner, c'est double quand même, est à nationalité. Il l'origine s'est d'attaques permis Internet, là-bas. d'attaques Ouais, c'est cyber, ça. des fermatrolles. Donc effectivement, si ces données américaines arrivent entre les mains de Wagner, Wagner peut les utiliser contre les États-Unis d'Amérique. Que disent ces mails? Ces mails, en fait, ça regroupe des informations qui ne sont pas des informations confidentielles au sens secret d'État, mais néanmoins, ça explique le parcours des chefs d'état-major qui sont reçus dans tel pays, qui vont dans tel hôtel, les noms de la délégation, les noms des affectations d'officiers, des noms d'exercices, des noms de commandes de munitions. Donc toute information qui ne sont pas forcément confidentielle madame, mais qui, mis bout à bout, indique beaucoup de choses sur l'état de l'armée américaine. Alors, derrière ça, derrière cette non prise en compte par les États-Unis d'Amérique, on peut s'interroger pourquoi et comment une administration comme l'administration américaine n'a pas pris ça en compte. Est-ce que c'est un complexe de supériorité et que finalement, et qu'on n'écoute pas, c'est finalement une technocratie qui en fait ne contrôle pas et n'évalue pas son propre système. Et ce complexe de supériorité, est-ce qu'on n'a pas vu ça derrière? D'ailleurs, les Russes, lorsqu'ils ont envahi l'Ukraine, avaient un véritable complexe de supériorité vis-à-vis des Ukrainiens, en disant c'est rien l'Ukraine, on va manger ce pays en 3 jours. Est-ce que ce complexe de supériorité, c'est pas un peu le regard que même la France a vis-à-vis d'un certain nombre de pays et vis-à-vis des Africains, où l'on voit bien souvent... C'est incroyable comment les gens peuvent manquer l'inspiration. Le ministre de la Défense malienne impliqué dans ça. Pour faire quoi? Il est là pour sécuriser son pays, c'est ça qui l'intéresse. Vous l'accusez, c'est incroyable les Américains. C'est quand même ridicule les amis. Quand vous écoutez ça, vous voyez qu'ils manquent de quoi faire, quoi dire, ils sont troublés et ils veulent s'accrocher sur tout. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer, il voit un serpent, il s'accroche sur la queue du serpent, sans savoir que c'est très dangereux. Mais là, à accuser le ministre de la Défense malien d'être derrière les fuites et autres, c'est quand même ridicule. Et dit que les Américains sanctionnent les responsables maliens pour avoir aidé le groupe Wagner. Il parle de guerre en Ukraine, l'installation, l'enracinement du groupe Wagner au Mali. Mais on parle là du Mali, on ne parle pas des États-Unis. De quoi ils se mêlent? Chers amis, thank you for watching. God bless Africa. One continent, one country. Let's stay together in unity. One love.